À l'échauffement, les joueurs lyonnais arborent des t-shirts en souvenir de Mélodie Charrier. Avant le coup d'envoi, une minute d'applaudissements est dédiée à la joueuse lyonnaise décédée brutalement il y a 10 jours. Le début de match est à l'avantage de Torcy qui prend rapidement 3 buts d'avance. Les Lyonnais se remobilisent et restent au contact, 9-10 après 19 minutes de jeu. Grâce notamment à leur contre-attaque, les joueurs de Seine-et-Marne reprennent 4 longueurs d'avance, 13-9. Ils en ont 3 à la mi-temps, 16-13. C'est assez équilibré, ça ne se joue pas à grand-chose, mais de toute façon, beaucoup de matchs, que ce soit handball ou n'importe quel sport, se jouent justement sur les pas grand-chose. Première mi-temps un peu fébrile pour La Roche, qui sont beaucoup trop jeunes et qui en défense, en individuel, ne sont pas là. Et donc ça permet à l'équipe adverse de marquer facilement. Ça joue et à la finition, il n'y a pas de finition. Mais bon, ils vont se reprendre, je pense. C'est pas mal, ça joue bien. Je pense qu'ils peuvent recoller au score, il n'y a pas de problème. Ils sont capables de le faire. Au retour des vestiaires, les Torséens accentuent leur avance face à des Lyonnais fébriles en ce début de seconde mi-temps. Après 38 minutes de jeu, ils mènent de 8 buts, 22-14. Les Lyonnais réussissent alors à hausser leur niveau de jeu, notamment en défense, et réduisent l'écart avec l'appui du public qui sent que son équipe est bien revenue dans le match. 30-27 pour Torcy à 3 minutes de la fin. Les Rouges et Noirs ne reviendront pas. Torcy s'impose finalement 32-28. Les Lyonnais peuvent regretter leurs 2 mauvaises entames en première et deuxième mi-temps qu'ils auront traîné comme un boulet tout au long du match. On joue bien défensivement sur les 10 dernières minutes. On met l'activité qu'on s'était promis de mettre, que ce soit sur la semaine d'entraînement ou avant match, parce que on a besoin de ces points-là. Nos adversaires directs ont gagné en plus. Il faut qu'on joue comme on a joué sur les 10 dernières minutes défensivement. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, ça s'annonce très difficile au niveau de la saison. Pascal Carfantan souhaiterait renforcer son effectif, mais le club ne disposant pas des moyens nécessaires pour recruter un joueur professionnel, le choix est très limité. Le dernier match de l'année 2011 à Boulogne-Billancourt s'annonce lui aussi compliqué.